rapport à autrui. Dans ce sens-là, on comprendra qu'une conscience qui ne serait conscience que de soi ne saurait exister. Et dans ce contexte-là, on va dire que l'homme n'est pas un empire dans un empire, ce n'est pas un individu isolé à l'écart de toute autre subjectivité, il vit avec les autres hommes qui font de lui ce qu'il va devenir. Et c'est dans ce sens-là que ce sont les autres hommes qui révèlent au sujet sa propre existence. Et dans ce cadre-là, on verra que cette conscience de soi qu'il a de lui-même se construit dans sa relation avec les autres hommes. Ce qui fait que la subjectivité du sujet n'est pas simplement naturelle, si l'on peut le dire ainsi, mais elle se constitue, elle se construit au frottement avec les autres hommes dans la société, ce qui fait que même si, comme le dit Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres, dans le sens où les autres peuvent avoir un rapport conflictuel ou difficile avec moi, mais c'est grâce à ces autres-là que je suis amené à penser ma propre réalité, à réfléchir sur ce que je suis ou sur ce que je dois être. Et c'est cette intersubjectivité qui me constitue, qui me donne une existence, qui me donne une signification. Et dans ce sens-là, nous dirons qu'on ne peut se connaître qu'à l'aide des autres et que donc, en ce moment, nous reconnaîtrons que la connaissance de soi passe par la médiation d'autrui. Autrui est donc, comme dira Michel Tournier, la pièce maîtresse de mon univers. Sans les autres, je ne suis pas. Je ne peux pas me penser moi-même, je ne peux pas me constituer moi-même, car l'homme est un produit social. L'homme est un produit social, cela veut dire que ce sont les autres qui m'apportent toutes les valeurs qui permettent de m'identifier et de me définir. Et quand je me définis comme musulman, c'est parce que j'ai accepté les valeurs de l'islam qui constituent mon être au monde. Et quand je me définis comme chrétien, c'est parce que j'ai accepté les valeurs du christianisme et ainsi de suite. À chaque fois que nous nous définissons d'une certaine manière, c'est en fonction de valeurs qui ne sont pas nos valeurs propres, mais celles que la société a installées et que nous acceptons, que nous reconnaissons et qui font de nous un certain type d'être. À un certain moment maintenant de la vie de la conscience, il va y avoir ce que Hegel appellera un conflit des consciences marqué par un désir de reconnaissance. Parce que quand la conscience s'est réalisée à un certain moment de son existence, la conception qu'elle a d'elle-même est une conception qu'on pourrait appeler insulaire. Il faut, pour que cette conception ait de la valeur, qu'elle soit reconnue par autrui. La conscience de soi ne peut être considérée comme conscience de soi que quand elle a été reconnue par une autre conscience de soi. Et c'est cela qui va engager un conflit entre des consciences ayant atteint un même niveau de réalisation et ayant le même désir de reconnaissance. On verra d'ailleurs que ce conflit va déboucher chez Hegel sur la dialectique célèbre du maître et de l'esclave. Dans les différentes significations de la conscience, on peut évoquer la dimension morale. Alors, cette dimension morale de la conscience consistera dans une exhortation à faire le bien et à éviter le mal. Et dans ce contexte-là, on verra que la conscience est une instance de sanction concernant l'acte accompli par le sujet. Quand cette action est positive, la sanction également sera positive. Elle va conduire le sujet à éprouver de la satisfaction, à éprouver de la fierté, à être récompensé dans ses comportements et dans ses choix par la conscience qui le gratifie justement de ce sentiment de satisfaction et par rapport auquel il va avoir le sentiment d'avoir bien agi, le sentiment de s'être bien comporté. Mais la sanction aussi peut être négative quand elle se manifeste sous forme de regret, sous forme de remords, quand elle manifeste le fait d'avoir ou de n'avoir pas agi dans la bonne direction, et c'est ainsi qu'il peut arriver à avoir mauvaise conscience, à avoir le sentiment de la culpabilité, et dans cette conception-là, on va voir que la finalité de la conscience est morale. Alors, c'est un peu cela que l'on va retracer dans ce schéma, à savoir que la conscience est une instance de sanction quand
l'acte a été bien accompli, la sanction est dite positive, et quand l'acte a été mal accompli, elle sera négative. La conscience ici sera conçue comme instance de liberté. Dans les significations de la conscience, on dira aussi que la conscience est une instance de liberté. On peut définir ici la liberté comme une possibilité, comme un pouvoir de choisir, c'est-à-dire de se déterminer par soi-même, et non pas d'être dominé ou soumis ou influencé par autrui. Ainsi, étant libre, la conscience me permet de savoir, en vue d'opérer des choix réfléchis, des choix lucides, et de décider ainsi en toute connaissance de cause. Et donc, dans ce cadre-là, on verra que la conscience est une instance libératrice, parce que le but de la conscience, ce n'est pas la connaissance pour la simple connaissance, mais c'est la connaissance en vue de l'action. Si l'homme est arrivé à connaître correctement tout ce qu'il doit faire et tout ce à quoi il est confronté, il saura comment agir et comment agir correctement, et dans ce cadre-là, on dira qu'il est libre. La conscience sera alors condition de la responsabilité. Étant libre, on peut être responsable. Qu'est-ce qu'être responsable? Être responsable, c'est pouvoir répondre de soi. Répondre de soi, c'est assumer ses actes, c'est rendre compte de ses choix, c'est dire le pourquoi de ce qu'on a opté de faire plutôt que ce qu'on n'a pas opté. Et c'est dans ce cadre-là qu'on dira que la conscience, comme le montre le schéma, confère la connaissance. La connaissance permet le choix éclairé. Le choix éclairé vise à l'action droite. Et cette action droite qui a été librement consentie engage la responsabilité du sujet. Voilà pourquoi, dans ce contexte-là, on dira que la liberté est ce qui confère à l'homme la responsabilité, mais la liberté n'est possible que parce que l'homme est d'abord un être conscient qui a la possibilité de faire le bien ou de préférer le mal également. Donc c'est à lui qu'il revient de faire les bons choix, de faire les choix éclairés, et c'est cela qui caractérise la responsabilité humaine. Nous voyons donc que dans ce contexte, la conscience apparaît comme l'instance privilégiée grâce à laquelle l'homme se différencie des autres êtres. Très chers élèves, c'est un immense plaisir de nous retrouver à nouveau sur ce plateau avec mes collègues. Philippe, bonjour. Bonjour. Comment vivez-vous le confinement? Oui, je le vis en essayant d'abord de me conformer aux mesures qui ont été édictées et puis autant que possible en restant à la maison. D'accord. Philippe est professeur de philosophie au lycée Blaise Diagne. Momar, ça va? Bonjour. Oui, ça va dans l'ensemble. On le vit en essayant de rester à la maison, en même temps de respecter les mesures barrières. Et si nous sommes là aujourd'hui aussi, c'est une manière de lutter un peu contre le Covid-19. Ce que nous avons appelé l'effort de guerre. Oui. Très bien. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons réfléchir sur les significations de la conscience, n'est-ce pas? Donc, c'est la séquence que nous venons de visionner tout à l'heure, qui a porté sur les significations de la conscience et qui s'inscrit en droite ligne sur la leçon précédente, conscience et inconscient. Donc nous pensons qu'ils ont été nombreux, les élèves, à poser des questions. Nous maintenons exactement la même formule. Nous allons essayer, n'est-ce pas, donc, de prendre en charge leurs préoccupations pour leur permettre d'avoir une compréhension beaucoup plus élargie de ce qu'ils viennent de suivre. Donc on peut recevoir de l'autre côté les questions, s'il vous plaît. La place d'autrui dans la prise de conscience de soi. Donc je crois que la conscience de soi a été déjà
abordé dans la séquence précédente. Maintenant, le rapport à la place d'autrui dans cette prise de conscience de soi. Oui, je crois que Maman serait très à l'aise pour prendre en charge cette question. Maman? Effectivement, la séquence précédente est une séquence qui portait sur la conscience. Et dans cette séquence, la conscience de soi avait été définie comme la connaissance que le sujet a de ses états, de ses actes, de lui-même, et la possibilité pour la conscience de permettre à l'être humain de se savoir exister. De ce point de vue, la conscience de soi